Bonjour, je suis Padma, artiste autrice, tarologue spécialisée en parentalité et je fais ces vidéos pour vous parler de ma spiritualité au quotidien. Donc aujourd'hui, j'ai appelé cette vidéo Laisser faire de la place à la vie. Il y a une dizaine de jours, j'étais devant mon ordinateur, j'étais en train de travailler et là, il y a une idée qui est venue me submerger. En fait, j'ai pris conscience que je savais remplir ma vie. Ça, il n'y a pas de problème. Je peux donner des cours à tout le monde. Mais, euh, mais par contre, ma vie ne me remplissait plus. Ça a été, je, ça a été un effondrement. Bien sûr que cette prise de conscience, elle est le fruit de toutes ces dernières années qui ont été, on va dire, assez compliquées, complexes et compliquées. Et lorsque j'ai eu cette prise de conscience, euh, c'était évident que je ne pouvais faire rien d'autre qu'accepter de lâcher prise et de m'abandonner. Je n'avais rien d'autre à faire. C'était c'était enfin permettre à la vie de m'apporter ce qu'elle a à m'apporter. Alors pour l'instant, je ne sais pas, puisque je suis dans cette période, dans cette phase où je me laisse tranquille pour la première fois de ma vie, vraiment, où je me laisse la possibilité d'accueillir ce qui doit être mis en place. Par rapport à ma guidance avec Ama, c'est permettre à Ama d'opérer ce qui doit être opéré et moi de ne pas apporter de résistance par rapport à ça, de ne pas être dans le contrôle, dans la maîtrise, de tout vouloir gérer, contrôler, maîtriser, et donc de laisser les choses, m'abandonner à ça, me laisser aller dans la vie et faire de la place pour que tout ça me permet de faire de la place en fait, puisque j'ai arrêté d'organiser, de planifier, de faire en sorte que mes journées soient très remplies. Alors, je ne sais pas où ça ira. En tout cas, je sais une chose, c'est que la vie a horreur du vide, donc forcément que ça va se remplir et que ça va se remplir de choses qui, aujourd'hui, sûrement, seront plus adaptées à ce que je suis. Donc, on verra suite à ce qui va se passer. En tout cas, ça me ramène à une aventure qui m'était arrivée, un peu similaire, qui m'était arrivée il y a quelques années, en 2013. Ça faisait 2 mois que j'étais à l'ashram. J'allais vivre cette grande aventure qui a duré presque 1 an et demi auprès d'Ama, entre l'ashram et les 2 tours d'Europe. Et on était début septembre et j'avais un SEVA. Donc SEVA, ça veut dire service désintéressé, bénévolat, si vous préférez. Et, euh, et j'étais au compost. Donc c'est un métier, c'est un SEVA très physique où il n'y a que des hommes à la table et où on brassait, on va dire, les poubelles d'alimentation qui se déversaient sur la table avec de la bouse de vache, de la paille, des feuilles mortes, on brassait et on poussait. Et on était en binôme. On était 6 à cette table. Et inutile de dire qu'au bout des 6 heures, parce qu'en principe, un SEVA à l'ashram, c'est 2 heures. Là, c'était 6 heures. Et inutile de dire qu'à la fin des 6 heures, il n'y avait qu'une seule chose à faire, aller vite se prendre une douche. On était des pieds à la tête. Bon, c'était important d'aller vite se doucher. Et là, en allant dans mon petit appartement de l'ashram, je croise quelqu'un qui ne me connaît pas et qui va me dire, et quand est-ce que tu feras quelque chose de plus féminin? Et là, je suis mais atterrée parce qu'il ne connaît pas ma vie et donc il ne sait pas qu'en fait j'ai été 10 ans marin-pêcheur. Et donc un métier là aussi très masculin, d'accord, où il y a très peu de femmes. Et ça me fait un électrochoc. Et en plus, bon, on est en 2013 à ce moment-là. Et en 2010, j'avais choisi comme qualité à développer la douceur. Elle m'a dit qu'on choisit une qualité et de cette qualité découlera les autres. Et moi, c'était la douceur que j'avais choisie. Donc, j'étais un peu loin avec le compost de cette douceur. Et donc, je vais au bureau des SEVA pour demander un nouveau SEVA, donc avec mon anglais trébuchant. Je vais dire I want to change a SEVA, I need a SEVA very sweet, only woman. Et là, ils me regardent avec des grands yeux. Bon, ils comprennent quand même que je veux quelque chose de doux, uniquement pour les femmes. Et là, ils me donnent un SEVA
Donc je passe de 6 heures aux fameux 2 heures, mais 1 heure le matin, 1 heure le soir, à essuyer la vaisselle déjà essuyée. En fait, qu'est-ce qui se passe à l'époque à l'ashram? La vaisselle était fournie par l'ashram et on devait laver notre vaisselle, après l'essuyer avec des chiffons, déposer sur une table et quelqu'un essuyait derrière nous ce qui avait déjà été essuyé. Et donc voilà, en l'occurrence, c'était moi qui essuyais pendant 1 heure cette fameuse vaisselle une fois le matin, une fois le soir. Inutile de dire, ça a duré un mois parce qu'après je partais pour le tour d'Europe. Et pendant ce mois-là, en fait, ça a été la première fois où je me suis retrouvée confrontée à un sentiment profond d'inexistence parce que j'avais l'impression de ne rien faire, de ne, et j'ai vraiment réalisé combien l'action nourrissait mon ego et combien j'étais attachée à l'action. Et quand je me retrouvais sans avoir rien, parce que 1 heure le matin à essuyer ce qui est déjà essuyé et 1 heure le soir à recommencer, vraiment, il y avait un sentiment d'inutilité, en tout cas moi que j'éprouvais, d'accord, d'inutilité. Et, euh, et ça m'a permis vraiment de réaliser à quel point cet attachement à l'action euh, ben, m'emprisonnait, m'enchaînait. Là, aujourd'hui, c'est plus un seva. C'est c'est l'organisation, ma vie hyper organisée, étayée, cette maîtrise que j'avais sur mon existence qui s'est effondrée. Donc, euh, donc voilà, faire place à la vie, je ne sais pas où ça va me conduire, je ne sais pas ce qui va se produire. Et en tout cas, je m'abandonne et j'accueille. De toute façon, comme je le disais en entrée de vidéo, j'ai vraiment plus le choix en fait. Voilà.